Alors, bienvenue. Merci de nous rejoindre aujourd'hui pour cette première journée d'études du groupe de travail sur les normes. Alors, avant de commencer, je vais vous parler un petit peu du travail qu'on fait au groupe de travail sur les normes, mais tout d'abord, un petit voyage historique vers la première mention dans l'histoire de la normalisation. Alors, c'est l'empereur Qin Shi Huangdi, qui est le premier empereur de Chine, les 3 siècles avant Jésus-Christ. Et il est bien connu pour avoir unifié les 7 plus grandes provinces de Chine. Comment il a fait ça? Bien, à travers la guerre, évidemment, à travers des combats. Et un des problèmes qu'il a rencontré immédiatement dans ces combats, c'était la réparation des axes des chariots de combat. À ce moment-là, les personnes qui fabriquaient ces chariots n'avaient pas de normes, ils avaient des longueurs différentes. Et pour les mécaniciens sur le champ de bataille, c'était très difficile de trouver la bonne longueur d'axe. Alors, il a décrété que tous les axes des chariots de combat devaient avoir exactement la même longueur, et ça lui a porté chance, puisqu'il a ensuite conquis les 6 autres provinces chinoises. Mais il n'était pas au bout de ses peines, parce que dans ces provinces, il y avait différents modes de représenter l'écriture chinoise. Il y avait aussi des monnaies qui étaient différentes et des poids et des mesures qui étaient différents. Alors, il a décidé d'unifier le tout. Et c'est la première mention qu'on a dans l'histoire de la normalisation. Une chose curieuse à propos de la normalisation, c'est que lorsque c'est bien fait, lorsque c'est bien implanté, on ne le voit pas. Les normes sont invisibles, et c'est pour la raison pour laquelle la plupart d'entre nous, on n'entend pas parler des normes parce que tout va bien. C'est lorsque, par exemple, on veut acheter quelque chose qui va à la quincaillerie pour fixer un meuble IKEA, bien là, on s'aperçoit que les unités de mesure sont différentes. Et là, on commence à avoir des difficultés et tout. Et c'est ça l'objectif des normes, c'est dans le fond d'essayer d'avoir un système commun qui permet d'assurer une pérennité dans les données, dans les applications qu'on utilise en éducation. Alors, le groupe de travail sur les normes, ça, c'est juste avant de passer, c'est une autre réalisation là, de notre empereur. C'est le fameux tombeau des guerriers en terre cuite à Xi'an, pour l'histoire. Donc, le groupe de travail, notre mission, c'est de fournir une expertise en matière de normalisation à tous les intervenants qui traitent de formation, donc autant le secteur privé que le secteur public. Pour ça, on opère un secrétariat technologique. Marc-Antoine Parent, ici en avant, qui est notre analyste. Et on offre donc du soutien gratuitement aux gens qui souhaitent implanter des normes sur lesquelles, évidemment, nous, on travaille. On est assez fiers de regrouper des gens de 3 ordres d'enseignement, le secteur jeune, qui comprend préscolaire, primaire et secondaire, le collégial et l'universitaire, et aussi des gens qui viennent des boîtes privées de formation, des organismes privés de formation, par exemple... pardon. Donc... il y a des gens du crime aussi. Donc, c'est assez varié comme groupe. Et pour l'instant, c'est un cercle assez fermé, je dirais, parce qu'on expérimente beaucoup. Mais on s'aperçoit que les technologies se répandent de plus en plus dans l'éducation. Les normes évoluent aussi très rapidement. Et c'est, je pense, un bon moment de faire connaître les travaux qu'on effectue. Alors, tout simplement, comment on fonctionne? Dans notre mission, ce qu'on veut faire, c'est, oui, faire connaître les normes qui sont développées au niveau international, parfois les adapter à l'aide de profils d'application pour permettre leur implantation dans le contexte québécois, mais aussi prendre en considération les besoins qui sont propres au Québec dans le développement des normes internationales. Et pour ça, on a des représentants qui siègent dans 2 comités internationaux de développement de normes. Alors, il y a le W3C, où Denis Boudreau, qui sera ici tout à l'heure, lui, est expert invité au niveau de l'accessibilité. Et il y a Gilles Gauthier et moi-même qui sommes représentants du Canada au sein d'un comité technique conjoint entre l'Organisation internationale de développement des normes ISO et la Commission électrotechnique internationale. Ils ont un comité conjoint. Dans ce comité, il y a un sous-groupe qui est le sous-groupe 36 qui traite plus précisément des normes pour l'apprentissage, l'éducation et l'enseignement. Alors, le but de notre rencontre aujourd'hui, c'est de vous faire part de ces travaux aussi, mais de recueillir également vos informations, vos besoins, de sorte qu'on puisse
arriver à une implantation qui corresponde vraiment aux besoins et qui soit vraiment efficace. Et je pense que c'est ça le message le plus important. C'est utilisons les normes pour s'assurer d'un développement durable, s'assurer qu'on n'aura pas à reprendre ou on ne sera pas pris avec des données qui seront enfermées dans des systèmes, mais qu'on agisse de façon responsable dans le choix de nos technologies et de nos développements. Alors, je vous souhaite une excellente journée. Merci.